Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo avec au programme aujourd'hui deux quartiers iconiques de la partie sud de Manhattan. Donc les deux quartiers, Soho et Greenwich Village, deux quartiers avec une identité très forte, une histoire riche et un aspect architectural particulièrement intéressant. Alors je me trouve actuellement le long de Canal Street, qui est la partie sud du premier quartier dans lequel je vais vous emmener, donc Soho. Sur la partie sud, alors Canal Street, c'est une des artères principales du sud de Manhattan et c'est surtout l'intersection de nombreux quartiers ici à Manhattan. Donc au nord, Soho, partie sud, côté ouest, vous avez le quartier de Tribeca et côté est, vous avez Chinatown. Alors avant de commencer cette balade, je dois quand même vous dire quelque chose. Il fait assez froid ce matin, avec un temps typiquement new-yorkais, en tout cas de l'hiver new-yorkais. Donc on a eu moins 5, moins 6 degrés ce matin, là il y a à peu près 11h30, 11h45. Et il fait encore moins 2 degrés, avec un petit vent là, qui s'introduit entre les vêtements et qui vous rafraîchit bien. Comme je viens de l'indiquer, Canal Street est à l'intersection de plusieurs quartiers de la partie sud de Manhattan. Et d'ailleurs si je continue dans cette direction-là, donc côté est, j'atterris sur le quartier de Chinatown. Donc j'en ferai une vidéo spéciale sur le quartier de Chinatown. Et d'ailleurs c'est une chose assez remarquable sur cette partie-là de New York. Quand on passe d'un quartier à l'autre, on a quasiment l'impression de passer d'une ville à l'autre, tellement les quartiers ont leur propre identité. J'arrive là à l'intersection de Canal Street, et de Broadway. Broadway, donc avenue, pareil, mythique de Manhattan et de New York. Alors quand je parle de Broadway, vous avez certainement à l'esprit Broadway, notamment les comédies musicales. Alors Broadway, c'est avant tout l'artère principale de Manhattan. Donc l'artère principale qui va du sud au nord. Donc le début de Broadway, donc tout au sud d'ici, hop, dans cette direction-là. Broadway prend naissance du côté de Financial District, donc Wall Street. Donc si vous allez du côté notamment du taureau de Wall Street, vous trouverez le début de Broadway. Ah, ça c'est les bruits de New York, ça, typique. Donc au sud de Broadway, donc c'est le quartier de Financial District. Et donc Broadway monte tout jusqu'au nord de Manhattan, dépasse Manhattan, va dans le Bronx et dépasse même le Bronx. Donc l'avenue de Broadway fait plus de 50 km de long. Donc typiquement, on peut habiter, vous pouvez avoir votre voisin qui vit à Broadway, mais votre voisin habite à 50 km de vous. Donc c'est une chose assez extraordinaire. En tout cas, les distances ici, voilà, c'est rien. Enfin, c'est rien. Les distances ici sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître en France. Broadway, c'est également l'avenue la plus ancienne de New York, puisque c'était en réalité même un ancien chemin pour les Amérindiens, donc de la tribu des Lénapés, qui habitait ici sur l'île de Manhattan. Alors ça y est, là je suis rentré à Soho, parce que comme je vous l'ai indiqué, la partie sud et la frontière sud de Soho, c'est Canal Street. Et Soho, c'est un quartier alors très connu ici à New York, notamment pourquoi ? Pour le shopping. Alors aujourd'hui, on parle de shopping ici à Soho. Ça c'est l'identité de Soho aujourd'hui, c'est le quartier du shopping et on va dire des petites boutiques et petites boutiques de luxe, boutiques de créateurs. Vous trouverez en tout cas toutes les marques de luxe ici à Soho. Alors l'histoire de Soho, elle n'a pas tout le temps été liée donc au shopping et au marché de luxe, loin de là. C'est d'ailleurs une histoire assez chaotique. Autre également grande caractéristique de Soho, c'est au niveau architectural. Soho, c'est le quartier de ce qu'on appelle les Cast Iron Buildings. Vous avez déjà un premier exemple ici. Les Cast Iron Buildings, c'est quoi ? Ce sont ces grands immeubles faits en tout ou partie en fer forgé. Alors pourquoi le fer forgé ? Tout simplement parce que dans les années 1850 jusqu'au début des années 1900, c'était une matière première abondante et finalement assez bon marché. Donc c'était beaucoup moins cher de construire en fer forgé par rapport à construire en pierre ou en tout autre matériau.
Donc le fer forgé notamment avait plusieurs avantages. C'est que grâce au fer forgé, on pouvait faire ces grandes structures avec, comme vous voyez, notamment des grandes ouvertures. Donc des grandes baies vitrées, des grandes fenêtres. Également des grandes hauteurs sous plafond et des grandes allées de circulation. Donc quand je parle de grandes allées de circulation, ça permettait notamment, pour les grands magasins qui se sont installés ici, d'avoir des allées pour la clientèle. Donc le fer forgé avait plein d'avantages. Le gros problème du fer forgé, on le sait tous, c'est que ça rouille. Et donc ça demande un très grand entretien. Alors, je vais vous montrer d'ici quelques minutes un cast iron qui est mal entretenu, en tout cas qui est mal entretenu et qui est en état de rouille assez avancée. Là on est samedi matin, donc j'ai pas mal de monde. Comme j'ai dit, c'est un quartier très populaire, assez bruyant. Là je suis juste au-dessus d'une bouche de métro. Il y a un quartier très populaire, très couru, et très également couru par la jeunesse new-yorkaise, également par les touristes. Alors j'ai évoqué notamment les grands magasins, et aujourd'hui l'identité de Soho, c'est aussi un côté très bling-bling. On est beaucoup dans le m'as-tu vu ici à Soho. Allez, je voulais également vous montrer un autre immeuble mythique du quartier. Et d'ailleurs, je vais même traverser parce que je vais vous montrer une petite chose. Donc cet immeuble également qui est également en un cast iron, qui est en fer forgé, a vu naître ici un des premiers grands magasins s'être installé ici à Soho. Alors quand je parle des grands magasins, je parle des grands magasins du style en France, Galeries Lafayette, le Printemps, au Bon Marché. Il y a les premiers magasins qui se sont installés ici à New York, se sont installés à Soho. Donc magnifique immeuble en fer forgé. Qui date de 1857. Et il a une petite particularité, cet immeuble-là. Si vous notez notamment le numéro, donc là je suis au 490 Broadway, c'est marqué Elevator, avec l'accent élévateur, donc ascenseur. Alors pourquoi ascenseur? Ce qui a été installé ici, le premier ascenseur public au monde. En 1857, alors, c'était un ascenseur qui fonctionnait à la vapeur, donc au sous-sol, avec la machine à vapeur. Donc vous pouvez très bien imaginer le bruit que ça faisait, un petit peu comme le métro d'ailleurs qui passe en dessous de moi, et qui avançait à la vitesse faramineuse de 20 cm/s. Donc autant vous dire que l'ascenseur n'a pas été très utilisé, mais c'est une invention extraordinaire. Alors, il y a une chose qui est restée. C'est le nom du monsieur qui a installé l'ascenseur, c'est monsieur Otis. Bien entendu, qui a donné son nom à la société Otis, mondialement connue aujourd'hui dans l'installation des ascenseurs. Allez, maintenant je vais m'avancer petit à petit au cœur de Soho. Et pour moi, le cœur de Soho, c'est là où je vais voir tous les grands cast iron buildings et la grosse concentration de cast iron buildings. Alors, je les ai mentionnés. Ce que je n'ai pas précisé encore, c'est que Soho représente la plus grosse concentration à New York de cast iron building. On en dénombre aujourd'hui plus de 250. Et vous pouvez très bien imaginer que grâce à ce trésor architectural, eh bien c'est un quartier, en tout cas un des nombreux quartiers aujourd'hui protégés de la ville de New York. Donc quand on dit quartier protégé, on appelle ça landmark. Donc quand vous avez un quartier landmark ou un historic district, ce sont des quartiers protégés. Et Soho est un quartier protégé depuis 1973. Autre exemple ici, voilà, d'un alignement de magnifiques cast iron buildings. Alors je reviens sur la partie landmark et protégée. Dès l'instant que vous avez des noms de rues marron à New York, ça signifie que vous êtes dans un quartier historique et donc protégé. Exemple ici, je suis à l'intersection de Mercer Street et de Broome Street.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien que le fait que l'image soit à contre-jour, mais c'est un quartier, les panneaux en tout cas sont marrons, donc quartier protégé. Et je vous avais indiqué tout à l'heure un Castellon qui était peu ou mal entretenu. Voilà, vous avez un exemple ici parfait, un Castellon en version rouillée. Donc ça donne ça. Donc c'est la raison principale pourquoi les Castellon aujourd'hui, en tout cas le fer forgé n'est plus utilisé, parce que ça demande un tel entretien, des coûts tellement énormes qu'on a abandonné ce type de construction depuis le début 1900. Et là je suis en fait au pied également d'un autre immeuble mythique du quartier, c'est le Silk Exchange Building. Silk Exchange Building. Alors silk en anglais c'est la soie. Pourquoi? Tout simplement, on était ici dans un des quartiers où l'industrie textile s'était installée. Donc le Silk Exchange Building que je viens de vous montrer portait également un autre nom, en tout cas les New-Yorkais lui donnent un autre nom. On l'appelle le Wedding Cake. Pourquoi? J'ai à nouveau me retourner. Parce qu'il est très étroit, avec le haut, on a l'impression qu'il est finement taillé, on a l'impression que c'est un petit peu de la crème, et le Wedding Cake, parce que les New-Yorkais pensent qu'il a tout simplement la forme d'un gâteau de mariage. Alors très, très bel immeuble, mais alors qui a connu un petit accident récemment, donc il y a à peu près un mois. Un incendie s'est déclaré juste sur le toit du Silk Exchange Building. Alors heureusement, les pompiers sont intervenus rapidement et donc ont rapidement mis fin à l'incendie. Mais les images en tout cas étaient assez impressionnantes. Allez, on continue ici sur Mercer Street. Ce que je ne vous ai pas également indiqué, c'est que Soho également a connu un renouveau grâce au marché de l'art. Et quand je parle de marché de l'art, je pense notamment aux galeries d'art et aux artistes qui se sont installés ici. Alors, vous en avez encore quelques-unes qui sont toujours présentes ici à Soho, même si aujourd'hui ça devient compliqué de conserver ces galeries d'art. Alors pourquoi? Parce qu'on est ici tout simplement dans un des quartiers les plus chers de New York. Ça, c'est des statistiques que j'ai retrouvées tout récemment d'ailleurs, qui sont sorties. Ok, pourquoi pas. Alors, c'est des statistiques qui sont sorties récemment sur Soho. Ici, une location moyenne à Soho, c'est 8 000 $. Alors, je parle d'une location moyenne. Location moyenne, c'est-à-dire que les critères sont à peu près comme en France. Il faut gagner dans le mois au moins 3 fois le loyer demandé. Alors, les critères sont même plus sévères que ça, puisque ici, on regarde vos revenus annualisés et dans l'année, il faut gagner 40 fois votre loyer mensuel. Bref, autant vous dire que c'est inaccessible pour la plupart d'entre nous. Je faisais référence tout à l'heure également aux petites boutiques ici à Soho. Là déjà, vous avez un premier exemple. Et là, je montre la première. Je suis déjà passé devant de nombreuses boutiques. Mais voilà, c'est typiquement ici l'identité aujourd'hui du quartier. On est là pour faire du shopping. Puis entre nous, on est là pour faire du shopping plutôt de luxe. Comme vous allez voir, parce que dès l'instant que je vais m'approcher de la prochaine rue, là, je vais voir toutes les grandes marques de luxe qui sont présentes ici à Soho. Autre exemple d'un magnifique Castellon Building. J'aime particulièrement celui-ci. Déjà, il est d'angle. Également, les fenêtres sont d'une taille, assez gigantesque. Donc ici, c'est une galerie d'art également qui s'est installée. Hop. Allez, vous avez ici des travaux en cours. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il laisse passer personne. Donc on est un petit peu coincé. Mais c'est pas grave, on va faire peut-être le tour. Allez, si on peut passer. Comme vous avez pu le voir également depuis que j'ai emprunté cette rue-là, on retrouve également de nombreuses rues pavées ici à Soho. Et c'est une des particularités également du quartier. Ce sont ces rues pavées. Et ces rues pavées font en sorte que le quartier est très photogénique. Et régulièrement ici, vous avez de nombreuses séances photos qui sont organisées
ici à Sceaux. Je vais juste me retourner rapidement de ce côté-là, hop, et vous mentionner ce que vous avez au sol. Alors j'ai évoqué tout à l'heure notamment l'industrie textile avec le Silk Exchange Building. Et là, ce que vous avez au sol notamment, c'est des petits morceaux de verre. Il faut bien s'imaginer que ces morceaux de verre notamment étaient utilisés pour les ateliers qui étaient en sous-sol. C'était tout simplement des puits de lumière. Alors ce qui est particulièrement intéressant sur celui-ci, c'est que celui-ci a été rénové donc récemment et il est particulièrement transparent. Alors là, je ne peux pas approcher la caméra plus proche que ça, mais si je approche ma caméra, notamment je le fais avec mon iPhone, on peut voir en fait en dessous. On peut voir le sous-sol, en tout cas la cave qui est juste en dessous. Donc ça c'est une des particularités de Sceaux. Donc c'est ces installations qui ont été faites donc à destination des ateliers qui étaient juste en dessous. Alors quand je parlais tout à l'heure du quartier de la mode ici, on dit également que c'est le quartier des fashionistas, donc des gens qui font aussi attention à ce qu'ils portent. D'ailleurs, vous avez dû croiser plusieurs personnes au cours déjà de cette vidéo-là, où on voit, voilà, ils font particulièrement attention à ce qu'ils portent. Tout ça pour vous dire que c'est une identité forte ici à Sceaux. Et c'est vrai que quand on va passer tout à l'heure, quand on va franchir Houston Street, donc la partie nord de Sceaux, vous verrez que le quartier va, en tout cas que les deux quartiers sont assez différents dans leurs identités. Je m'approche ici du Fanelli Café. Alors le Fanelli Café, c'est le deuxième café le plus ancien de New York. Il a plus de 150 ans. Et notamment, ça a été un speakeasy. Alors les speakeasy, je ne sais pas si vous le savez, c'était des bars clandestins pendant la Prohibition. Prohibition, c'est 1920-1933. Période dans laquelle, bien entendu, on n'avait pas le droit de consommer et de boire de l'alcool. Et petite anecdote, donc j'avais fait une visite guidée ici dans le quartier de Sceaux. Et hop, juste à cette table-là était assis Chris Rock. Donc célèbre acteur et comique, humoriste, ici aux États-Unis. D'ailleurs, Chris Rock, je l'ai mentionné son nom dans ma première vidéo, quand je parlais du quartier de Bed-Stuy. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est originaire de Bed-Stuy, Chris Rock. Alors, il était assis à la table, et bien entendu, des clients ont posé la question de savoir s'il pouvait prendre une photo. Il a refusé, bon, une chose également qu'on peut comprendre. Hein. Bien savoir qu'ils sont malgré tout très sollicités en ce qui concerne les photos. Alors j'ai évoqué un instant, vous savez, les petits morceaux de verre au sous-sol. Voilà, vous avez un autre exemple, des morceaux forcément qui n'ont pas été entretenus. Et donc ça donne ça, donc ils ont été entièrement recouverts. Et il fait bien s'imaginer qu'à l'époque, notamment toutes les marches étaient recouvertes de ces petits morceaux de verre. Donc c'était des véritables puits de lumière et qui avaient une utilité très forte. Et on continue juste ici, où, alors je ne l'ai pas encore montré, mais je vous ai montré d'autres Castellan Building qui sont particulièrement bien entretenus sur cette partie-là de Sceaux. Alors j'ai mentionné tout à l'heure toutes les grandes marques de luxe qui étaient présentes ici. Hein. Vous avez vu l'image, je n'ai pas mentionné, mais vocalement, mais vous avez vu sur les images l'immeuble de Prada. Vous avez ici un magnifique Apple Store. À l'angle, très beau Castle Building où est installé Ralph Lauren, la boutique Ralph Lauren. Et juste en face, un petit bout de France avec la boutique Louis Vuitton. Alors, c'est certainement un des plus beaux cast iron. Magnifique, parfaitement bien entretenu. Je vous montrerai d'ailleurs de l'autre côté de la rue avec notamment l'immeuble en briques qui est encadré par ce cast iron. Donc c'est assez magnifique. Avec nécessairement les rues pavées et là les boutiques Versace, Dior. Oh, ils sont tous là, hein. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous là. Balenciaga un peu plus loin. Ils ont la clientèle pour ici. Bon, on peut dire que Bernard a du goût. Hein.
Je parle de Bernard Arnault. Allez, je vais continuer sur Prince Street. Comme j'ai indiqué, c'est une des rues principales de Soho. Et je vais mettre en face là, pour vous montrer l'immeuble. L'immeuble, hop, Vuitton. Superbe Castellon. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'on est en hiver. Mais tout en haut, hop, il y a un rooftop qui est très verdoyant. Je vais vous proposer ici un petit tour de magie. Là pour ça, je vais tout simplement utiliser mes AirPods. Alors, les AirPods, pour la recharge sans fil, sont équipés d'un aimant au dos. Et si j'approche, hop, mon AirPod sur le Castellon, il reste collé comme par magie. Cool, hein? Là, ce qui est bien la preuve que l'immeuble est fait de fer. Alors, autre particularité également du quartier, ce sont les publicités peintes, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on a un véritable renouveau des publicités peintes. Et ici, à Manhattan, ici à New York, Soho est un exemple parfait du renouveau des publicités peintes. Alors, pourquoi un renouveau? C'est tout simplement, en fait, lié aux réseaux sociaux. Alors quand on mentionne que c'est des publicités peintes, notamment, j'ai souvent, moi je le vois notamment au cours de mes visites, j'ai souvent des touristes qui prennent en photo ces publicités peintes et après qui les postent sur les réseaux sociaux. En tout cas, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de prendre un simple panneau publicitaire en photo et ensuite le publier sur les réseaux sociaux. Mais dès l'instant que c'est une publicité peinte, voilà, ça fait son petit effet. Et à ce moment-là, les gens n'hésitent pas à prendre en photo les publicités peintes. Autre grand quartier des publicités peintes ici à New York, là c'est plutôt du côté de Brooklyn, c'est le quartier de Bushwick. Alors Bushwick, c'est le quartier du street art ici à New York. Quartier du street art, mais quartier également, donc forcément quartier également des publicités peintes, puisque finalement les publicités peintes c'est une forme de street art, d'art de la rue. Allez, là on va continuer sur Prince Street. Et je vais me rapprocher de West Broadway. Alors attention, j'ai emprunté au tout début de la vidéo Broadway. Ici à Manhattan, j'ai Broadway, donc l'avenue principale. J'ai également une avenue qui s'appelle West Broadway et East Broadway. Donc si vous rentrez votre adresse, notamment dans le GPS, n'oubliez pas de préciser East ou West Broadway. Parce que si vous mettez simplement Broadway, il va vous emmener sur la première avenue qu'on avait empruntée. Et c'est même pire que ça, et là c'est une petite histoire vraie. Quand je suis arrivé ici, que j'utilisais un GPS pour la première fois, je voulais me rendre à Broadway du côté de Brooklyn. Sauf que sur mon GPS, j'ai oublié de préciser Brooklyn. Donc forcément, le GPS m'a emmené sur Broadway, Manhattan. Donc autant vous dire que quand j'ai commencé à me rapprocher du Manhattan Bridge, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et là, je suis dans l'axe de East Broadway et vous voyez tout au bout la One World Trade Center, donc la tour la plus haute de New York. Et on dit même que c'est la tour la plus haute de l'hémisphère ouest. Alors elle fait 541 mètres de haut. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de donner sa taille en pieds. En pieds, c'est 1776 pieds de haut. Alors pourquoi 1776 ? Bien, c'est l'année de l'indépendance des États-Unis. Donc c'est une tour symbolique, par sa taille bien entendu, parce qu'elle a été édifiée à la suite des événements du 11 septembre. Là, je me rapproche du Père Noël. Cool. Et donc je reviens sur la One World Trade Center. Et finalement, donc voilà, c'est devenu une tour symbolique. Et la législation new-yorkaise interdit de construire plus haute que la One World Trade Center. Donc elle est et restera la tour la plus haute, donc aux grandes dames notamment des promoteurs immobiliers qui rêvent de construire des tours encore plus hautes que la One World Trade Center. Alors je précise, c'est la tour la plus haute avec la flèche. Sans la flèche, ce n'est pas la tour la plus haute. La tour la plus haute, c'est la Central Park Tower. Je la mentionnerai notamment et je vous la montrerai quand je ferai une vidéo spéciale sur le quartier de Billionaire Row
hein, le quartier des milliardaires. Là, on a tous ces grands tours d'habitation avec des prix notamment d'appartements indécents. Allez, je continue sur Prince Street. Vous voyez notamment hein, sur les personnes qu'on peut croiser de temps en temps, plutôt bien habillées. Là, attention, je dis bien habillées pour la mode new-yorkaise. On n'est pas ici à Paris hein, ou à Milan, mais pour la mode new-yorkaise ici, en tout cas, les gens font attention à ce qu'ils portent. Donc si je également vous montre à nouveau d'autres panneaux, ils sont toujours, en tout cas ce sont toujours des panneaux marrons. Donc toujours un historic district, toujours quartier protégé. Là je suis toujours à Soho et je suis maintenant pratiquement sur la partie extrême nord de Soho. Donc en superficie, Soho c'est pas un très grand quartier, hein. C'est pas un très grand quartier. Là je vous montre aujourd'hui donc au cours de cette balade, simplement un petit extrait, avec notamment des immeubles assez extraordinaires, hein, d'un côté architectural intéressant. Mais ce n'est pas un très grand quartier, en tout cas, qui est beaucoup plus petit que le second quartier, où on va se rendre d'ici quelques minutes, c'est-à-dire Greenwich Village. Avant de quitter Soho et de m'approcher petit à petit de Greenwich Village, je voulais également vous montrer une autre adresse dans le quartier et un petit bout de France en tant que tel, puisque vous avez aujourd'hui un célèbre pâtissier français qui s'est installé ici dans le quartier, qui a inventé, bien entendu, un concept qu'il a réussi à vendre. C'est le Cronuts. Allez, je vais vous emmener à Dominic Ansel Bakery. Je suis ici sur Spring Street, là où Dominic Ansel a ouvert sa pâtisserie en novembre 2011. Donc il a créé sa pâtisserie ici, dans le quartier de Soho. Et pour montrer à quel point sa pâtisserie, depuis ce temps-là, est populaire, donc les gens que vous voyez ici font la queue pour pouvoir entrer dans la pâtisserie qui est juste là. Donc il s'est fait connaître grâce au Cronuts. Alors, le Cronuts, c'est quoi ? C'est un mélange de croissants et de donuts. Donc c'est une pâte feuilletée comme un croissant avec un mélange de friture comme le donut. C'est bon, c'est intéressant. Avantage, c'est qu'ils changent la recette, notamment tout ce qui est le fourrage à l'intérieur. Je dis fourrage, je ne sais même pas si on dit comme ça, excusez-moi, je n'ai pas les termes techniques, mais l'intérieur est changé tous les mois. Là où il a été malin, Dominic Ansel, c'est qu'il a également créé un effet de demande. Pourquoi ? Il en produit 200 par jour, pas plus. Et voilà, donc jusqu'à ce que le produit soit épuisé. Donc c'est pour ça que les gens donc, font la queue, alors en général même encore plus tôt que ça le matin. C'est maximum 2 par personne. Et ce qui arrive souvent d'ailleurs, c'est que les personnes se retrouvent sans Cronuts. Donc forcément, ils vont se rabattre sur d'autres produits qui sont vendus. Notamment, son autre grande, on va dire, spécialité, on va dire ça comme ça, c'est le Queen and Man. Alors, je ne sais même pas s'il est breton, Dominic Ansel, peut-être, je ne me suis pas renseigné. Mais voilà, également, il vend le Queen and Man et il est plutôt bon. Alors, c'est un petit moment que j'ai pas été dans sa pâtisserie, hein. Donc je me souviens plus trop des prix, mais de mémoire, donc la dernière fois où je suis passé, le Cronuts, on était aux alentours de $6, voire même un peu plus que ça, hein. Et le Queen and Man, pareil, on était aux alentours de $6, $6-7, donc de mémoire. Alors oui, quand j'annonce des prix de tels prix, hein, c'est assez choquant pour nous Français. Bon, il faut savoir, si vous voulez un croissant ici, donc un simple croissant à New York, plain croissant, donc croissant classique, hein. Si vous voulez ici un croissant à New York, il faut bien compter $4, $4,50, voire plus parfois dans certaines boulangeries-pâtisseries un petit peu plus connues ou un petit peu plus huppées. C'est ça les tarifs ici de New York, hein. Je ferai également une vidéo spéciale sur la vie à New York,
et notamment le coût de la vie à New York. Donc il y a de quoi surprendre quand on est français. C'est pour ça que moi, quand je rentre en France, je suis bien content de retrouver mes petits croissants à, allez, on va dire 1 euro ou 1,20 €. Et ça me change par rapport à la vie new-yorkaise. Bon, j'ai dû m'adapter, comme tout à chacun. Il y a certains produits ici que je n'achète plus. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais en sorte de retourner en France à peu près tous les 6 mois. Petite anecdote, au mois de novembre l'année dernière, il y a 1 an, quand je suis rentré chez moi à Lyon rendre visite à mes parents, la première chose que j'ai demandé à ma maman, c'est de me faire une raclette. J'étais en manque de fromage, j'avais besoin d'une raclette. Alors on trouve de tout ici, petit aparté, on trouve de tout ici, c'est pas la question c'est le prix. Vous trouvez de tout, mais à des prix qui peuvent être assez indécents. Donc autant vous dire qu'on s'en passe. Et là je vais un tout petit peu avancer au cours de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je vais me rapprocher cette fois-ci vraiment de la frontière nord de Soho et enfin franchir cette frontière pour aboutir au quartier de Greenwich Village. Là j'arrive à l'intersection de Sullivan Street et de Houston Street. Donc l'avenue que vous avez derrière moi, c'est Houston Street. Alors Houston est d'ailleurs dans le nom de Soho, parce que Soho, c'est un acronyme. Soho, ça veut dire South of Houston. Le nom du quartier vient simplement du nom de la rue. J'indiquais également tout à l'heure le quartier de Tribeca. Bien, Tribeca, c'est aussi un acronyme, puisque Tribeca, ça veut dire Triangle Below Canal Street. Vous savez, j'ai commencé les vidéos sur Canal Street. J'indiquais qu'au sud de Canal Street, Au sud de Canal Street, c'est le quartier de Tribeca, ou Tribeca ici. Et donc ça veut dire simplement Triangle Below Canal Street. Donc le triangle sous Canal Street. Donc j'ai pas mal de noms d'ailleurs à New York qui sont des acronymes. Un autre quartier très connu, en tout cas de Brooklyn, c'est Dumbo, le quartier de Dumbo. D'ailleurs j'ai prévu de faire ma prochaine vidéo à Dumbo, et la prochaine vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Allez, là, dès l'instant que j'ai traversé Houston Street, donc j'ai quitté Soho, donc le sud de Houston Street, et au nord, je suis dans le quartier de Greenwich Village. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, bien, les deux quartiers ont des identités très différentes, très distinctes. Donc là, j'ai quitté le quartier des fashionistas pour entrer dans le quartier de Greenwich. Et quand je vous montrais tout à l'heure quelques rues, ça vous donnera déjà une impression de ce qu'est Greenwich Village. Alors attention, Greenwich, c'est un quartier beaucoup plus grand que Soho, et j'ai notamment des subdivisions. Si vous avez entendu parler de West Village, c'est une des subdivisions de Greenwich Village. Les New-Yorkais également lui donnent un autre nom à ce quartier, on appelle ça également The Village. Alors quand on dit The Village, on parle de Greenwich Village ici. J'ai un West Village, un East Village. On ne dira jamais de East Village, The Village. The Village, c'est ici, à Greenwich. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà au niveau de la prononciation du quartier, en tout cas du nom du quartier. Je dis Greenwich Village, pas Greenwich Village, même si j'ai un W. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le quartier a pour origine un nom hollandais. Je ne sais pas si vous le savez, mais les premiers habitants ici, en tout cas les premiers colons à s'être installés ici à New York, ce sont les Hollandais. Donc ils sont arrivés en 1624. D'ailleurs on fête cette année le 400e anniversaire de l'arrivée des Hollandais. Alors je vais vous mettre en bas d'ailleurs sur l'écran le nom hollandais dont est originaire le nom du quartier, ici Greenwich Village. Excusez-moi, mon hollandais un petit peu rouillé, comme le Castle qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas m'aventurer à le prononcer. Et le nom du quartier, c'est simplement dire le district vert. Pourquoi ? Parce qu'ici, voilà, on était au milieu des champs, quand je parle des années 1600, 1700, on était au milieu des champs. Le quartier s'est surtout développé dans les années 1800. Il a acquis notamment ses heures de gloire, on va dire ça comme ça, notamment dans les années 1950-1960. Et années 1950-1960, notamment quand je parle de l'époque bohème et du courant bohème, eh bien l'épicentre de cette contre-culture et du courant bohème, c'était ici, à Greenwich Village.
Et là, je vais emprunter notamment une des rues principales de Greenwich, sur la partie sud de Greenwich. Là, je suis sur la rue MacDougall Street. Hop, MacDougall Street. À nouveau, hein, panneau de rue marron, quartier protégé, landmark, Historic District. Et MacDougall Street, la petite particularité, vous avez ici en fait un alignement de points de restauration, de bars, de restaurants. Donc, en tout cas, c'est une des rues les plus animées ici le week-end, notamment le soir. Ah, Père Noël, Santa. Hello. Donc, allez. Très sympa le Père Noël. Donc comme je l'ai indiqué, c'est un alignement de bars et de restaurants. On peut venir faire la fête, écouter la musique ici. C'est très populaire ici, notamment le week-end. Donc si je fais, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne principale, hein. Je vis à NYC, sur ma chaîne principale j'ai fait une vidéo notamment ici la nuit. Et voilà, c'est bondé de personnes, de jeunes qui viennent consommer, boire, écouter la musique, faire la fête. Et j'ai évoqué tout à l'heure la période bohème des années 50. Bien, vous avez encore ici présent des lieux qui ont connu cette époque bohème. Et quand je dis qui ont connu cette époque bohème, c'est-à-dire qui existent toujours aujourd'hui. Et le premier exemple, il est juste devant moi, c'est le Café Wa. Alors, Café Wa, il a ouvert en 1950. Alors, pourquoi il est particulièrement connu? Déjà, il existe toujours. Donc, vous pouvez toujours écouter de la musique ici. Il est particulièrement ici connu pour un artiste. Alors, désolé du reflet, c'est Bob Dylan. Alors Bob Dylan a tout simplement fait son premier concert ici pour la première fois, le jeune Bob Dylan à l'époque, hein, pour la première fois en 1961. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont sortir un biopic sur la vie de Bob Dylan. Donc, joué notamment par Timothée Chalamet. Alors j'ai vu, au moment où je tourne cette vidéo, bien entendu, le film, je crois, n'est pas encore sorti, et j'ai vu la bande-annonce, et je pense qu'il va bien dans le rôle. Timothée Chalamet va bien dans le rôle. Bref, mais si vous regardez notamment la bande-annonce, on voit notamment une scène où on voit donc Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan, qui passe ici, hop, dans cette rue-là, à cette intersection, et il lève les yeux et on voit marqué, hop, Café Wa. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une salle mythique, et j'ai simplement évoqué Bob Dylan, mais quand je parlais, je vais montrer également ce dessin-là, qui représente Jimi Hendrix. Jimi Hendrix et Bob Dylan sont deux grandes figures du courant bohème ici à New York. Et là vous avez une liste des artistes notamment qui ont joué ici. Là on voit Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jerry Lee Lewis, Kool and the Gang, Velvet Underground, Bruce Springsteen, Richard Pryor et Bill Cosby, ce sont des comiques. Little Richard, Chuck Berry, voilà. Petite salle, mais lieu mythique. Alors je dis petite salle parce que c'est tout petit à l'intérieur, hein. C'est tout petit. J'évoquais notamment Bill Cosby, comique, avec Richard Pryor. Bien, autre lieu mythique également de MacDougall, donc de cette rue-là, c'est le Comedy Cellar. Alors le Comedy Cellar, c'est en sous-sol, hein. C'est juste ici. Et c'est une salle effectivement dédiée aux comiques et au stand-up. Alors avec les reflets, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous avez ici notamment des photos d'artistes donc plus modernes, hein, plus récents, qui ont notamment performé ici, en tout cas, qui ont fait un show ici. Et parmi les plus connus, alors cette fois-ci je parle en France, hein, vous avez bien entendu Robin Williams, hop, qui est tout là-bas au bout. J'ai évoqué Chris Rock tout à l'heure, là, avec le reflet, je ne savais pas voir grand-chose, mais qui est également présent ici. Également Dave Chappelle, qui est très connu ici aux États-Unis. Dave Chappelle, qui a également des shows Netflix qui sont diffusés donc, sur la plateforme Netflix. Bref, lieu mythique qui est juste donc à côté du Café Wa. Et autre lieu mythique qui est vraiment à nouveau à côté du Comedy Cellar, cette fois-ci c'est le Café Reggio. Et le Café Reggio est connu notamment pourquoi ? Pour avoir servi ici pour la première fois un cappuccino en 1927. C'est marqué, regardez, original cappuccino 1927. Donc on considère que le premier cappuccino qui a été servi
aux États-Unis a été ici en 1927. C'est assez sombre à l'intérieur, donc peut-être dans une prochaine vidéo, donc pas aujourd'hui, je vous ferai également des visites à l'intérieur, notamment des différents établissements et du café. C'est assez sombre. Le café, je suis venu ici il y a à peu près 1 an. Le café ne m'a pas semblé, en tout cas le cappuccino, ne m'a pas semblé hors de prix. Ne m'a pas semblé hors de prix, en tout cas par rapport à l'adresse et au quartier. Donc voilà, donc c'est une des adresses, en tout cas mythiques, vous pouvez venir visiter ici, à Greenwich. D'ailleurs, je parlais, regardez, du biopic, donc A Complete Unknown, avec marqué Timothée Chalamet, as Bob Dylan. Je pense qu'il va bien. Enfin, typiquement le genre de rôle ici qui sont faits pour les Oscars. Ici, en tout cas, ils adorent ça, avec des artistes qui se transforment en des personnalités, qui en prennent en plus l'aspect physique et la voix. Alors, on va s'approcher du Grinch. Mélange de Père Noël et de Grinch. Sympa. Là, je vais continuer sur MacDougall et je vais rentrer au cœur de Greenwich Village. Et quand je parle du cœur, notamment, je pense au parc de Washington Square Park. Un parc qui est assez unique en son genre ici à New York. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si vous rentrez par la partie sud-ouest du parc, comme je fais actuellement, vous allez tomber d'ailleurs sur les joueurs d'échecs. Ils sont présents ici toute l'année. Et notamment pour eux, c'est un gagne-pain. Donc quand vous rentrez ici, d'ailleurs, ils vont vous proposer de vous jouer aux échecs, donc contre rémunération. Alors certains acceptent d'ailleurs de faire en sorte que la partie soit gratuite si vous gagnez. Et tout autour, voilà, vous avez des tables pour les joueurs d'échecs. Donc ils ont pratiquement leur table attitrée. Moi, je viens régulièrement dans le parc et régulièrement, je vois les mêmes têtes. Mais c'est sympa à voir en tout cas, c'est sympa de voir que c'est un passe-temps, on va dire, intelligent, on va dire ça comme ça. Et là, je vais me rapprocher du cœur de parc. Alors le parc, même si peut-être parfois vous ne connaissez pas son nom, j'imagine que vous avez dû le voir soit dans des films ou dans des séries. Parce que c'est un parc très photographié, très filmé, notamment en fait, grâce à la partie centrale, alors la fontaine. Alors, en cette période de l'année, bien entendu, la fontaine n'est plus utilisée, donc elle est à sec. Donc avec l'axe de la fontaine et surtout de l'arche. Et là, je me rapproche du centre. Alors bien entendu, le parc n'est pas au plus beau de ce qu'il peut présenter. Ici, on est en plein hiver, il fait froid. Mais quand vous venez ici, notamment en printemps et en été, non seulement c'est un spectacle permanent, parce que vous avez des personnages qui sont présents ici. J'ai notamment Pigeon Man, l'homme pigeon qui donne à manger aux pigeons. Il est toujours entouré par une centaine de pigeons autour de lui. Et également, c'est le lieu où j'ai plein de musiciens de rue, de danseurs de rue, j'ai même des poètes de rue, bref. C'est pour ça que ce parc a une identité très propre. Et ça, on le retrouve pratiquement qu'ici, à Washington Square Park, ici à New York. Donc je mentionnais l'arche. L'arche en elle-même, elle a été édifiée en 1889. Alors pourquoi 1889 ? C'était notamment pour le centenaire de la présidence de George Washington. George Washington, d'où le nom du parc, Washington Square Park. Alors ils ne se sont jamais cachés du fait que le modèle pour l'arche, c'était tout simplement l'Arc de Triomphe à Paris. D'ailleurs, on a vraiment l'impression d'être un mini arc de triomphe avec l'arche d'un côté et finalement la fontaine. Alors là, je suis un peu à contre-jour, mais je vais vous la montrer, la fontaine qui représente un petit peu la place de l'Étoile. Donc quand vous avez une vue aérienne de la place, ça donne un petit peu cette impression-là. Et en hiver, la fontaine est à sec et donc elle est utilisée par les skateurs et ça devient ensuite un skatepark.
Donc je répète, hein, tous les bâtiments que vous avez autour appartiennent à 90% à l'université, à la NYU. Je parlais tout à l'heure voilà, des artistes de rue, là vous avez un exemple parfait. C'est ça Washington Square Park. Alors je préfère tout de suite vous dire également, il y a une partie du parc par laquelle je ne vais pas passer, c'est la partie nord-ouest. C'est une partie où j'ai une grosse concentration de ce qu'on appelle, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les crackheads, donc les gens qui fument du crack, ou en tout cas qui sont sous l'emprise de stupéfiants, on va dire ça comme ça. Souvent malheureusement pour elles, les personnes sans abri. Donc c'est pas forcément un spectacle agréable à voir, même s'ils sont pas particulièrement violents, c'est pas la question, mais c'est pas un spectacle particulièrement agréable à voir. Donc je vais éviter de passer par cette partie-là du parc. Mais voilà, je préfère autant vous prévenir si vous visitez Washington Square Park, pas nécessairement passer sur la partie nord-ouest du parc. Ok ? Allez, alors là j'entends une musique. Alors désolé, vous savez que YouTube déteste la musique et la musique copyrightée, donc je risque de couper cette partie, en tout cas la bande sonore. Mais je vois des gens qui se font... Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais plus comment on appelle ça, un mob dance ou je sais plus. Ok. Ok, TikTok. Allez, c'est cool, c'est ça aussi l'ambiance Washington Square Park. Alors malheureusement, j'ai dû couper la musique. Comme j'ai indiqué, c'est pour des raisons de copyright. Là, j'ai tout simplement traversé le parc en diagonale. Donc, je suis rentré par le côté sud-ouest. Et là, je vais sortir du côté nord-est. Pourquoi ? Parce que je vais me rapprocher d'une rue très particulière ici à New York. Ici, sur cette partie-là de New York. Une rue particulière parce que c'est une rue privée. Une rue privée qui est ouverte au public la journée. Et c'est une rue particulière parce que c'est une jolie rue pavée ici à Greenwich Village. Une jolie rue pavée assez particulière, assez unique en tout cas. C'est vraiment la période des Pères Noël là. On en voit de partout. Allez, là je suis sur University Place, à l'angle de Washington Square North. Toujours, vous avez vu ces panneaux de rue marron. Les panneaux de rue classiques sont verts. Donc dès l'instant qu'ils sont marrons, comme je l'ai indiqué, déjà c'est les quartiers historiques. Alors ils peuvent être noirs, ils sont noirs à Wall Street, Financial District, donc la partie historique. Là les panneaux ne sont pas marrons, sont noirs. J'ai indiqué également tout à l'heure la NYU, donc le symbole, en tout cas la couleur de la NYU, c'est violet, New York University, comme vous pouvez voir notamment les drapeaux. Donc j'ai évoqué une petite rue particulière, et la rue elle est juste là. La particularité pour nous Français, c'est que vous avez ici la maison française, donc de la New York University, qui est juste à côté de la maison allemande. Pareil, je ne vais pas m'aventurer à prononcer ça en allemand. On a la maison française et la maison allemande, l'une à côté de l'autre. Donc deux bâtiments, je répète, qui appartiennent à la New York University. Et la rue particulière que je mentionnais, c'est celle-ci. C'est Washington Mews. Mews, M-E-W-S. Mews, c'est quoi ? Ce sont les étables, les écuries. Pourquoi ? Parce que historiquement, tous ces bâtiments-là
Là, même si je vous montre la maison française, avec Institute of French Studies, tous ces petits bâtiments-là, donc assez bas, étaient des anciennes écuries, anciennes étables. Donc ça a bien entendu entièrement été rénové pour en faire aujourd'hui des petits logements, et notamment des logements de fonction. Logements de fonction notamment à destination des professeurs. Mais des rues très particulières. Ah, sympa à voir. Idem, donc quand vous venez ici, notamment printemps-été, c'est très, très arboré, en tout cas très fleuri ici, donc c'est très sympa à voir. Et notamment quand on passe par cette rue-là, où on voit ce joli plan avec cette rue pavée. D'ailleurs, les pavés sont parfaitement bien entretenus ici. Cette jolie rue pavée, très arborée et fleurie. C'est assez étrange à voir au milieu finalement d'un centre urbain tel que Manhattan, aussi peuplé et aussi dense. Allez, on va sortir du côté de la 5e avenue, parce que la 5e avenue est juste ici. Et là, je m'approche de la sortie de Washington Mews. Avec le panneau qui est là. Et donc là, je retrouve la 5e avenue, avec dans l'axe, je retrouve la fameuse arche. Alors la 5e avenue, elle prend naissance tout simplement ici. Donc si on remonte la 5e avenue, je vais aboutir bien entendu sur la partie côté Midtown, là où j'ai toutes les grandes boutiques de luxe, j'ai la Trump Tower, côté 5e avenue, Saks, Rockefeller Center, et la 5e avenue ensuite qui remonte le long de Manhattan. Ça fait quand même des plans sympas, notamment avec ce soleil. Allez, pour terminer cette balade, je vais cette fois-ci m'approcher de la 6e avenue. Là, je quitte la 5e avenue et je vais m'approcher de la 6e avenue. Alors, je préfère tout de suite vous préciser, c'est que Greenwich Village est un très grand quartier. Donc, vous pouvez comprendre, en 1 heure ou un petit peu plus de vidéo, je vais simplement vous montrer des extraits de quartier, des extraits de Soho et de Greenwich Village. Donc si ça vous intéresse, en tout cas d'en connaître un peu plus, forcément vous avez plein de guides touristiques ici à New York, des guides français et francophones, qui sont prêts à vous montrer plus en détail ces quartiers. Bon, et notamment moi, je vais pas vous cacher ça, effectivement c'est aussi une autre part de mon activité, c'est être ici, en tout cas, guide touristique à New York. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure la partie nord-ouest du parc à éviter, je parle notamment de celle-ci. Donc, c'est pour ça que je ne vous montre pas à la caméra, parce que, notamment par respect pour ces personnes-là, ce n'est pas forcément des choses que j'aime filmer. Voilà, vous avez des gens, malheureusement, qui dorment ici, qui sont pas tout à fait parfois dans leurs états, malheureusement. Donc c'est ce que je disais, ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ce n'est pas un spectacle agréable à voir. Allez, là j'arrive sur MacDougall Street. MacDougall, vous vous souvenez, c'est la rue qu'on avait empruntée tout à l'heure, notamment sur la partie sud. Là, notamment, j'avais le Café Wa, le Comedy Cellar et le Café Reggio. Donc là, je suis à l'intersection de Washington Square North et de MacDougall. Et ensuite, on va s'approcher de la 6e avenue qui est juste à côté. Alors 5e et 6e avenue, qui sont 2 avenues mythiques de Manhattan. Et quand je parle d'avenues mythiques, notamment pendant la période de Noël, quand vous venez à New York, toutes les décorations de Noël les plus extravagantes sont du côté de la 5e et de la 6e avenue.
Alors j'ai déjà fait sur ma chaîne principale de multiples vidéos d'ailleurs en ce qui concerne les décorations de Noël sur ces deux avenues-là. Petit aparté, je m'arrête ici. Si vous voyez notamment ces panneaux marqués No Parking, si je m'approche, c'est marqué Film Shoot. Pourquoi ? C'est simplement des petites affichettes qui vous préviennent qu'ils vont réaliser simplement un tournage. Alors souvent c'est film, série, voire publicité. Je vous indique donc la date, donc ça ce sera lundi 16 décembre à 6h, donc AM, donc 6h du matin. Vous avez le nom du projet, NWTB. Alors, soit le nom du projet, ça peut être un film ou une série connue, soit souvent également le nom de projet, il met des codes. Donc on ne sait pas nécessairement ce que ça va être. Alors parfois il met des codes ou parfois c'est simplement un nom provisoire, notamment quand vous avez des films, ils n'ont pas encore le nom définitif, ça peut arriver, ils n'ont pas encore le nom définitif du film. Mais en tout cas, ici notamment, Greenwich Village, c'est le quartier d'une célèbre série américaine. La série américaine, c'est notamment Sex in the City. Alors quand je parle de Sex in the City, la série existe toujours. Aujourd'hui c'est un autre nom, donc de mémoire je crois c'est And Just Like That. Je crois que c'est le nom de la série aujourd'hui, donc elle existe toujours, mais en tout cas elle est tournée ici à Greenwich Village. Donc le personnage principal c'est Carrie Bradshaw. Vous avez là qu'appartement de Carrie Bradshaw qui est ici à Greenwich. Alors il est un petit peu loin de là où je suis, donc je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous montrer du quartier, ça fera d'ailleurs l'objet de vidéos futures quand j'irai du côté nord de Greenwich Village. Là je reste plutôt sur la partie est et la partie sud-est du quartier. Et je voulais emprunter avec vous la 6e avenue. La 6e avenue, notamment, pour vous montrer The Cage, donc la cage. La cage, c'est quoi ? C'est du basket de rue. Allez, on va un petit peu avancer pour arriver juste devant The Cage. J'ai un petit peu plus avancé au cours de la vidéo. Allez, je suis toujours sur la 6e avenue et je m'approche de The Cage. Alors, avec un temps comme ça et le froid, vous pouvez bien imaginer que j'ai pas beaucoup de joueurs sur les terrains. Je répète, il fait assez froid, un froid en tout cas typiquement new-yorkais. Et c'est ça, The Cage. Donc on voit parfois dans les films et séries ce genre de terrain de basket de rue. Ici c'est un des terrains de basket de rue les plus mythiques ici à Manhattan et donc ici à Greenwich Village. Vous pouvez même voir à côté du Pays Basket. Hop, si j'arrive à faire le point. Vous pouvez voir d'ailleurs juste à côté le panneau pour le score. Vous avez de véritables compétitions qui sont organisées ici. En tout cas ici à The Cage. Et je vais encore un petit peu avancer sur la 6e avenue. Et je vais traverser. Alors, ce que vous pouvez voir également ici, c'est un cinéma en face. Alors, je vais m'en rapprocher. Un cinéma où ils jouent encore des films d'art et d'essai, on va dire, un petit peu des circuits habituels, en tout cas en dehors des circuits d'Hollywood. Mais assez populaire en tout cas ici à Greenwich Village. Alors je me pose simplement la question, ce que font les gens ici, pourquoi ils attendent ? Je vais essayer de découvrir ça avec vous. Allez, on va essayer de s'approcher. Parce que là j'ai une longue file et je veux ne pas comprendre pourquoi. Ah ouais, c'est quand même impressionnant. Alors je vois point de vente pour les sapins de Noël, c'est pas pour ça, je pense pas. Ça continue. J'ai fait une vidéo récemment d'ailleurs sur Midtown. J'ai parlé de Ellen Stardust, qui est un célèbre diner ici à Manhattan. Pourquoi célèbre ? Parce que notamment les serveurs et serveuses chantent. Donc c'est un côté très Broadway, très chaud à l'américaine, c'est devenu très populaire. Et la file d'attente pour pouvoir manger le soir à Ellen Stardust, c'était assez extraordinaire. Mais là, j'avoue que je suis particulièrement étonné là. Alors, je vais encore m'avancer, mais
Waouh. Ok. Alors j'avoue ne toujours pas savoir pourquoi les gens attendent. On va continuer. Ça continue, ça continue. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok, d'accord, donc ça tourne sur Bleecker Street. Un Bleecker, autre rue, pareil, principale du quartier, que je ne vais pas emprunter aujourd'hui. Ça fera l'objet d'une, je répète, d'une vidéo distincte, notamment au printemps prochain. C'est des rues qui sont très sympas au printemps. Je vais essayer d'éviter les cyclistes parce que les gens attendent toujours le long. Ok. Bon, j'ai quand même essayé de me mettre sur le trottoir, mais c'est pas si évident que ça. Je suis pas le seul, regardez, hop, je suis pas le seul à ne pas pouvoir être sur le trottoir. Mais là, c'est risible, là. Je sais pas pourquoi ils attendent, mais c'est risible. J'espère que c'est pas pour une espèce de boisson à la mode ou quelque chose à la mode. Ça va être ça. Hein. Vous allez voir, ça va être ça. Voilà, c'est pourquoi. Bon, j'avoue ne pas trop comprendre. Voilà, donc en gros, faut être patient. Hein. On va voir que ça à faire, je sais pas. Voilà, c'est la fin ici de cette vidéo, de cette balade, donc ici à Greenwich. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis de toute façon à très bientôt pour de prochaines vidéos, prochain quartier. Allez, petit spoiler, hein. La prochaine vidéo, je la ferai dans le quartier de Dumbo. Merci à tous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à donner un commentaire, un like, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.